Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 14 octobre 2020, cet épisode, le numéro 1906, s'intitule Antoine Lescombe, luthier, présentation du métier et moment préféré de la journée. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus, comme les notes culturelles, les tournures de phrases utiles ou les photos sur onethinginafrenchday.com. Vous pouvez m'envoyer des messages par Facebook, Instagram ou encore par email à frenchday@gmail.com. Antoine Lescombe, luthier, présentation du métier et moment préféré de la journée. J'ai rencontré Antoine Lescombe à Paris en septembre. Seriez-vous d'accord pour parler de votre métier aux auditeurs ? Lui ai-je demandé, après lui avoir révélé mon activité autour du podcast. Il a dit oui. Petit défi pour moi qui ne suis pas du tout musicienne. Au passage, merci à Sue, une auditrice du podcast qui m'a aidée à préparer cette interview. Je vais diffuser cette rencontre en 2 parties, aujourd'hui et vendredi. Vous allez le constater, Antoine Lescombe s'est parlé avec des mots simples, des instants précieux de son métier. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je suis avec Antoine Lescombe. Nous sommes dans un café à Paris et pour quelle raison nous voyons-nous ? Eh bien parce qu'aujourd'hui j'ai amené un petit ténor de viol de gambe pour votre fille. Parce que vous êtes... Donc moi je suis luthier. Vous n'êtes pas luthier à Paris ? Et alors je ne suis pas luthier à Paris, effectivement. Je suis luthier à Caen, en Normandie. Et comme je travaille pas mal pour la famille des instruments baroques, et en l'occurrence toute la famille des viols de gambe, je me retrouve à avoir des instruments dans toute la France et en l'occurrence énormément sur la région parisienne. Donc moi il se trouve que je suis à la tête d'un atelier où on est 3 luthiers à Caen. Donc dans l'atelier on fait tout, de la location pour les débutants jusqu'à la location d'instruments spécialisés, au réglage et restauration des instruments pour les professionnels et les personnes exigeantes. Et moi je fabrique depuis pas mal d'années. Et donc j'essaie de garder le plus de temps possible pour mes fabrications, où là je réalise 100% avec mes mains des instruments. Voilà. Justement, comment se passe la journée d'un luthier qui fabrique un instrument ? Alors les journées où je fabrique un instrument, ce sont des journées calmes, où je passe vraiment du temps à l'établi avec mes outils et à écouter de la musique et à rester concentré sur ce que je fais. Ça c'est des journées que j'arrive à m'accorder une fois que la rentrée est passée par exemple. Quand on rentre dans l'hiver, c'est la période où j'arrive à réellement fabriquer. Ouais. Vous avez dit que vous travaillez en musique, vous êtes vous-même musicien ? Alors oui, effectivement. Moi j'écoute tout le temps de la musique, c'est ce qui me passionne dans le métier de luthier. Effectivement, moi je suis devenu luthier parce que j'ai joué du violon à l'âge de 7 ans. Le son de l'instrument me fascinait, donc je me suis tourné vers le métier de luthier. J'ai démarré à Mirecourt à l'âge de 15 ans, 16 ans à l'époque. Et je ne regrette pas du tout. Vous avez trouvé votre voie. Oui, voilà, oui. Carrément. Et donc quand vous travaillez la journée sur un instrument, ça commence très tôt le matin, il faut que ça soit dans le calme. Vous arrivez à vous concentrer combien de temps ? Eh ben, j'aime beaucoup la fin de journée. J'aime à partir de 17h, je trouve que si je vais pas chercher mon petit garçon à l'école, je peux travailler jusqu'à tard, même vraiment tard, où je trouve que toutes les étapes s'enchaînent, la nuit tombe, là il y a une atmosphère qui se crée, et d'ailleurs pour tout ce qui est les voûtes, le regard qu'on a sur les voûtes de l'instrument et tout ça, quand il fait nuit et qu'on peut juste maîtriser avec la lampe de l'établi,
c'est le moment où on voit vraiment très très bien les défauts, le profil en 3D du violon se monter, quoi. Ah, la première personne que j'interviewe dont le moment préféré de la journée est le soir. Ne manquez pas l'épisode de vendredi dans lequel Antoine Lescombe nous parlera d'une rencontre avec un instrument qui l'a particulièrement marqué. Une des plus belles histoires que j'ai eu l'occasion d'entendre, une sorte de voyage dans le temps. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.